Shemo Yogdim Kone Neveshet, il m'a dit, je prends leur ramène. Ok. On tourne. Ouais. Ok. Alors, Parashat Behar. Parce qu'il est écrit, Vaïdaber, par Behar Aleph. Vaïdaber Hashem et Moshe Behar Sinai les morts. Pirej Rashi. Ma'inyan Shmita Etzel Hatzmi. La fameuse question qu'on dit dans toutes les yeshivot, quand on parle de deux sujets qui n'ont rien à voir, qu'est-ce qu'on dit? Ma Shmita Etzel Sinai. Pourquoi la Torah dit Vaïdaber Hashem Moshe Behar Sinai? Rashi dit, quel rapport avec Har Sinai? Ve'alo, Kol ha-mitzvot ne'amru beSinai. On sait que Moshe Rabbeinu n'a pas donné toutes les halachot à Israël beSinai. C'est pour ça que, par exemple, Tfilin, que beaucoup des poskim, les Israéliens n'ont pas mis Tfilin pendant les 40 ans. Pourquoi? Parce que la paracha de Tfilin, elle est seulement dans Parashat Veit Hanan, à la fin de la 40e année. Alors, est-ce qu'ils ont mis Tfilin ou pas mis Tfilin? Et quand les mecs ils disent que Béhémet, ils ont mis Tfilin seulement avec 2 parachiotes, et après ils ont mis 2 autres parachiotes. Les mecs ils disent que non, qu'à l'Israël ils n'ont pas mis Tfilin Bichlal pendant 40 ans. Seulement quand, après qu'ils ont eu le Arba parachiotes, ils ont mis Tfilin. Pourquoi? Sinon ils étaient ouverts sur Baltigra, un homme qui met 2 parachiotes, il est ouvert à Issou. Et ainsi d'autres mitzvot qu'on trouve dans Parashat Kitetse, est-ce qu'ils ont eu avant ou pas? Ça c'est pas chic. Mais non, Moshe Rabbeinu lui, il a reçu toutes les mitzvot de Sinaï. Moshe Rabbeinu lui, il a tout reçu. Alors pourquoi Torah dit Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai? Dit Rashi, Lama ma inyan shmita el Sinai. Toutes les mitzvot, elles ont été données au Sinaï à Moshe Rabbeinu. En 40 jours, Moshe Rabbeinu il est sorti avec toute la Torah. Fameuse question du Roi Chaim Akadosh. Le Roi Chaim Akadosh il demande, il dit je comprends pas. Pourquoi si Hachem il a vu que Moshe Rabbeinu, il est d'après les clans d'Israël, il traînait à descendre, et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Il demande au Roi Chaim Akadosh, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas renvoyé Moshe Rabbeinu 6 heures plus tôt? S'il a vu que Moshe Rabbeinu, à cause qu'il traînait à descendre des 40 jours, c'est ça qui avait causé le veau d'or. Et la vera du veau d'or elle est tellement grande que Hachem il a voulu détruire tout le peuple juif. Alors renvoie Moshe Rabbeinu, renvoie la classe 5 minutes avant, un mot d'excuse. Moshe Rabbeinu, tu as un mot d'excuse, va-t'en. Il dit le Roi Chaim Akadosh, chaque seconde des 40 jours, c'est 10 jours pour Pshat, 10 jours pour Drash, 10 jours pour Remez, 10 jours pour Sod. Et il dit pourquoi 10 jours? Par rapport au Asara Sfirot. Il dit la Asara Sfirot dans Pshat, Asara Sfirot dans Drash, Asara Sfirot dans Remez, Asara Sfirot dans Sod. Il dit si Moshe Rabbeinu, il aurait manqué quelques heures chaque Kadosh Baruch Hu, il y aurait eu un chisaron dans la Torah que plus jamais on n'aurait pu récupérer. Chataïga, tu peux récupérer. Tu fais tchouva, tu pardonnes. Mais la Torah que Moshe Rabbeinu il a reçue Behar Sinai, si Moshe Rabbeinu il n'aurait pas resté 40 jours complets, ce qu'on a perdu, irrécupérable. Akadosh Baruch Hu il a préféré garder Moshe Rabbeinu à Sinai, que Am Israël ils font Chataïga, mais ça, c'est pas récupérable. D'autres avaient reçu. Donc, Béhémet, Moshe Rabbeinu a tout reçu Behar Sinai. S'il a tout reçu Behar Sinai, pourquoi Béhémet, la Torah, elle dit Vaïdaber Hashem Moshe? C'est que le Torah de Kohanim dit. Dit Rashi, Ela, Ma Shmita Nemru Klaotea Protea Yidukea Sinai. La même façon qu'on voit que dans la paracha de Behar, paracha de Shemitah, on voit que la Torah elle donne toutes les règles et tous les détails. Ce qui est permis, ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qui est permis, tout. Alors ne crois pas que Béhémet, Moshe Rabbeinu, aussi Béhémet, ne crois pas que Moshe Rabbeinu, on aurait pu penser que dans le Sinaï, Hachem nous a donné seulement les grandes lignes et que Akadosh Baruch Hu lui a pas tout donné. On a oublié parce que Béhémet, le chiour ce soir, il est la tzlacha d'un petit garçon, quelqu'un qui se sentait pas bien et qui m'a demandé de prier pour lui et Beit Hashem. C'est Yonatan Adiel Ben Tzipora. Akadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema. Donc le chiour il est pour sa refoua shelema Be'ezrat Hashem betor she'ar cholei amecha Israël. Aussi pour la madame Ita
בת חנה, איתה תמרה בת חנה, הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, ואת השם une maman qui est malade, que ברוך הוא donne que des bessoros touvot pour elle et toute sa famille. Amen. Et l'initiateur, on a les livres, alors celui qui a fait le livre, son papa est très malade, Rav Nathan Ben Khansa, celui qui a fait cadeau le livre à la yeshiva, Bet Hashem, et sa maman Chaya Bela Batita Rachel, que Baruch Hu yishlach lahem refoua shelema be'ezrat Hashem. Alors, Rashi dit, Ma'inyan Shmita etzel Har Sinai. Pourquoi on a parlé de Har Sinai? Dit Rashi, te dire que de la même façon que toutes les règles et les détails ont été donnés des Sinaï, alors aussi toutes les mitzvot, Moshe Rabbeinu, il a reçu de Kadosh Baruch Hu tout pratim et toutes les règles des Sinaï. La question qui est en vérité, qu'est-ce qui est caché? C'est Shemitah qui est caché ou c'est Sinaï qui est caché? Pourquoi Rashi dit au nom du Torah de quoi dit Ma Shemitah etzel Har Sinai? Non. La question aurait été Ma Inyan Sinai etzel Shemitah. Parce que la paracha, c'est la paracha de la Shemitah. Donc en vérité, c'est quoi le sujet? C'est Shemitah. Le problème, c'est Sinai. Alors pourquoi on dit Ma Shemitah etzel Sinai? Non. Ma Sinai etzel Shemitah. Pourquoi le Torah de Kohanim il a demandé la question à l'envers? Comme si que c'est Shemitah le problème. Non. C'est Sinaï le problème. C'est qu'est-ce que ça a à voir le Sinaï dans la vie de Shemitah? Pourquoi le Torah de Kohanim, il a inversé la question? Il dit Ma Shemitah etzel Har Sinai. Non, c'est Ma Sinai etzel Shemitah. De plus, il y a une fameuse question. Tous les Mefarshim me demandent, entre Perkei Avot, on fait ça après Shavuot, et chez les Chassidim, depuis Pesach jusqu'à Rosh Hashanah. La première mise de Perkei Avot, le premier mot, elle n'a pas vraiment de sens. La Mishnah elle dit Moshe Kibel Torah mi Sinai. Tout le monde demande la question, c'est pas Moshe Kibel Torah mi Sinai, c'est Moshe Kibel Torah be Sinai. Moshe a fait Torah au Sinai, pas du Sinai. C'est pas le Sinai qui a la Torah à Moshe Rabbeinu. Hachem a donné la Torah au Sinai. Donc on aurait dû dire Moshe Kibel Torah be Sinai et pas mi Sinai. On va voir qu'à la fin du Zera Shimshon, cette question, elle va être répondue. Et il dit, Béhémet, que la réponse, elle est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû choisir une mitzvah. Hachem, il a choisi pour t'apprendre que toutes les mitzvot ont été enseignées au Sinaï, les détails et tout ce qui arrive. La réponse, elle est vraie, mais la question, elle ne change pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous apprendre que quoi? Que toutes les mitzvot en détail et en règle, elles ont été apprises au Sinaï. Tu vas me dire, oui, mais en vérité, quelle mitzvah j'aurais choisi? Tu m'aurais posé la même question. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait dit Tfilin, tu veux dire, pourquoi Tfilin? Je dis, c'est vrai. Mais du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait 613 choix, et il a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous apprendre la règle que Pratea et Dikdukia à Sinai, que les règles et les tailles des Sinai, Azimken Behemet, la question elle est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi telle mitzvah et pas une autre mitzvah. La réponse elle est Ma Shemitah Ne'emru Beze Biura, Ine Kishidek Beta Ma Shemitah, Lama Bashana Hashvit Dafra. Maintenant, on va se poser une question. Pourquoi Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a fait que la 7e année qu'on se repose, c'est la Shemitah? Si Béhémet, la terre, elle va être fatiguée, pourquoi un homme, tu dois l'épuiser avant qu'il... dans lui, la 5e année, la 6e année. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Béhémet, il a choisi la Shemitah, la 7e année? Pourquoi pas la 8e année? Et pourquoi pas la 10e année? Pourquoi Béhémet, seulement la Shemitah, elle est la 7e année? Et il dit, Béhémet, ou davar ne'elam venistar mineged enemi. Il dit, Béhémet, ce concept de 7, qu'on va essayer d'expliquer, c'est un concept que Béhémet, on ne comprend pas. On ne trouve pas véritablement d'explication pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le 7. Ou biprat, les filles plutôt de Devarim, Vagam Shamefarshim Emiku Veichiv et Remazim Arbe im Koz Adaim l'expliquent. Il dit, malgré que tout le monde il a voulu expliquer, il y en a qui ont voulu dire que c'est par rapport à la Mida de Malchut, qu'on sait qu'en vérité, tout le monde, il a été créé
seulement par rapport à la miette de Malchut. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé ça souvent, que les 10 sphirotes, elles sont tous masculines. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, les 9. La seule qui est féminine, c'est Malchut, c'est pas Melech. Le Zohar, il demande pourquoi Béhémet, la 10e sphira, elle s'appelle Malchut. Pourquoi elle ne s'appelle pas Melech? Normalement, si on suit l'ordre, on aurait dû commencer Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Melech. Pourquoi Malchut? C'est marqué dans les Sfarim Agdoshim qu'en vérité, parce que toute la Briat Haolam, elle a existé seulement pour la vie de Malchut. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qui est masculin, il donne, tout ce qui est féminin, il reçoit. Alors, en vérité, qui c'est qui avait besoin de la Bria? Tout l'univers que l'on a, il existe seulement pour la Mida de Malchut. Aval, pour les autres Midot, eux, elles sont des donneuses. Elles n'ont pas besoin. Mais la Mida de Malchut, elle Melech Beloam, à cause qu'il n'y a pas un roi sans une nation. Donc la Mida de Malchut, elle avait besoin du Olam. Alors si elle a besoin du Olam, c'est pour ça qu'en vérité, la Shemitah, on sait que les 3 premières sirotes, Chokhmah, Bina, Da'at, elles sont incompréhensibles à l'homme. Et on commence à compter seulement à travers quoi? À travers les 3, à partir de Chesed. De Chesed à Malchut, combien il y a? Il y a 7. Donc la 7e, elle est représentative de quoi? De la Mida de Malchut. Donc c'est pour ça que la Shemitah, elle a à voir avec la 7e année. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi il n'a pas été Méromem, Netzach, Hod, Yesod, 5, 4, 3? Quel est le rapport avec la 7e année? Le Midrash, il dit, dans Parashat Emor, la Torah, elle dit que, d'après la Torah, quand est-ce que c'est Rosh Hashanah? Malgré que pour nous, c'est le premier mois de l'année, Tishri. Mais Minatora, c'est pas vrai. Minatora, c'est Nissan. Donc, c'est quand Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. La Torah, elle dit, bah, Chodesh, Hashem, Iber Chada Chodesh. Il faut savoir que jusqu'à à peu près il y a 2000 ans, à 1900 ans, Béhémet, on ne changeait même pas la date à Rosh Hashanah. On changeait les calendriers à Pessah. Aujourd'hui, ce n'est pas clair comment c'est arrivé cette histoire, que le peuple juif il change. Tafshin Ain Chet, Tafshin Ain Tet, Tafshin Tzam, Tafshin P, il change à Rosh Hashanah. Parce que d'après la Torah Béhémet, c'est quand le premier mois de l'année? C'est Nissan. Là, toute une arichout dans le Ish Matzliach, historiquement, à savoir c'est quand que c'est arrivé, Béhémet, le changement de calendrier qu'on commence à compter à Tishri. Béhémet, c'est pas vrai, on aurait changé le calendrier quand? À Nissan. La Torah dit Chodesh Harishon. Pourquoi en fait? On ne va pas rentrer dans le débat maintenant. C'est un Tosfot Béhémet dans ma série de Rosh Hashanah, d'Ad Rabbeinu Tam. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font un mauvais calcul par rapport à l'année, la destruction du Beth Amikdash. Est-ce que c'était l'an 68 ou l'an 69? Il y a 2 écrits. Tosfot il dit qu'en vérité, c'est la même année. Seulement comme les gens ils changeaient le calendrier, pas par rapport à la même date, alors il peut avoir, dans 6 mois, on avait une différence entre Nissan et en Tishri. Mais Béhémet, c'était en l'an 69 et pas en l'an 68. Il y a une longue arichout dans le Ish Matzliach par rapport à Arrivé. Donc la Torah dit Ba Chodesh Hashem. Il dit le Midrash, intéressant. Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre le moment le plus important dans l'année, le 7e mois. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre Rosh Hashanah, le moment où il va donner tout le Shefa, comme la Gemara dit dans Maser Rosh Hashanah, Kol Nezotar Afidam Shikol Adam, Kitzuvim Rosh Hashanah Kippurim, toute la parnassa d'un homme, toute la vie d'un homme, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Ptuchim Lefanecha. Pourquoi Rosh Hashanah? Pourquoi le 7e mois? Pourquoi pas le 8e mois? Le 8e c'est Netzach, le 8e c'est l'éternité. Quelle est la différence? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi le 7e mois? Lisez le Midrash il est incroyable. Il dit, Midrash, Kol HaShevi'im Chavivin La'olam. Il dit le Midrash, le 7, il est l'aîné de l'humanité. Et les Mala HaShevi'i Chaviv. Dans le ciel, il y a 7 Raki'im. Il y a 7 cieux. Comment il s'appelle le 7 cieux? Haviv, celui que Dieu aime. Akadosh Baruch Hu, il a un ciel qu'il aime. Comment il l'a appelé? Haviv. Il dit le Midrash, pourquoi Hachem il a appelé Haviv le 7e? Là, tu vois que Akadosh Baruch Hu, il aime le 7. Dit-il, Soulou la rochev ha'aravot, be'arzot ha'shevi chaviva. Akadosh Baruch Hu, quel terre il a aimé? Pourquoi il n'a pas pris l'Amérique? Pourquoi il n'a pas pris Miami? Pourquoi il n'a pas pris le Portugal?
Pourquoi tu n'a pris le Canada? Pourquoi il a pris Eretz Israël? Il lui dit, tu sais pourquoi? Parce que ça s'appelle la terre des 7 rois. Akadosh Baruch Hu, il a voulu une terre où il y avait un concept de 7. Badorot Hashevi Chaviv. Akadosh Baruch Hu, il a choisi la 7e génération. Ba'avot Hashevi. Akadosh Baruch Hu, il a choisi à qui va donner la Torah, qui va être l'homme le plus grand de toute l'humanité. Moshe Rabbeinu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le 7e. Seulement le 7e homme dans la tribu, il va arriver à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, c'est pas suffisant. À Kadosh Baruch Hu, il avait un choix. Yishai, il avait 7 enfants, du plus grand au plus petit. Quand il est arrivé chez Moulin David, il a vu les 7 enfants de Yishai. Le seul qu'il n'a jamais cru qu'il allait être roi, c'était qui? David, qui était les cheveux rouges. Il ne ressemblait pas à un roi, il était petit, il avait des grands frères. Pourquoi il dit non? David Amelech. Il lui dit, pourquoi Hachem a choisi David Amelech? Pourquoi Hachem a choisi le 7e? Ah, intéressant. Le 7e, il a une bracha particulière. Le 7e, Akadosh Baruch Hu, il lui a voto. David ou Hachevi. Beshanim, il dit, dans les années, quelle année Akadosh Baruch Hu il aime? Comment il s'appelle Shabbat Hashem? Il lui dit, encore une fois, Shemitah s'appelle un Akadosh Baruch Hu. Ashit Shmetena, Beshmitin, Akadosh Baruch Hu, 7 fois 7, Yovel, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il a commencé 7. Bayamim, quel jour Akadosh Baruch Hu il a choisi? Shabbat, le jour, l'homme, le ciel, la terre. Dit le Midrash, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a un amour particulier avec le chiffre 7. Et dit le Midrash, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Rosh Hashanah dans le 7e mois. C'est le mois préféré de Akadosh Baruch Hu. Au moins, on a une plus grande question. C'est vrai, maintenant, avant, je comprenais qu'il y avait un 7. Donc, tu vas me prouver que tout est 7. Ouais, Azimken Behemet, la question elle est encore plus grande. Behemet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aime le 7? Qu'est-ce qu'il aime? C'est comme les dés, ceux qui jouent au dés, alors ils gagnent. Ouais, ils jouent le dé 7. C'est quoi le principe avec le 7? Veikshé Ayafat. Demandez le pré-Khadash. Il a demandé. Des Mama Alaï sous la cheville. Il dit, je comprends encore moins. C'est quoi cette histoire qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le 7? Et si Moshe Rabbeinu, il avait été le 6e, alors il n'aurait pas été choisi. C'est quoi la question? La question, c'est connu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, quand Aaron il a parlé pour Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, Lama lo yeratem medaber be'avdi be Moshe. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Avdi afapi shu lo Moshe ou Moshe, Moshe afapi shu avdi. Moshe Rabbeinu, il est un être à part. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de particulier. Même si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas été Moshe Rabbeinu, il aurait été un pekno, Hachem il l'aurait aimé. Et même si Moshe Rabbeinu n'aurait pas été le leader de clan d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il aurait choisi Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Un homme qui a travaillé ses midot à tellement grand, comme c'est marqué Yadoua, une marloquette, c'est un midrash ou pas? Mais c'est rapporté dans le Yachinu Boaz. Le Yachinu Boaz, il dit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a un homme, il a fait une sculpture de Moshe Rabbeinu. Et il est allé chez un homme qui comprend les traits faciaux de l'homme. Il lui a demandé à ce docteur, à ce philosophe, je ne sais pas comment on va l'appeler, il lui a demandé, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Il dit, lui, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un menteur. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, oui, tu vois, ici le front, le trait, c'est un voleur. Tu vois, ici, c'est un tueur. Tu vois, le trait là, c'est un bandit. Tu vois, le trait là, c'est un roufion. Il a dit, mais tu sais de qui tu parles? Tu parles de Moshe Rabbeinu, de l'homme qui est monté dans le Sinaï 40 jours et 40 nuits devant 6 millions de personnes, mais tu es complètement fou. Alors il dit qu'il est reparti chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Cet homme, ce Chacham, qui dit tout à tout le monde, il était un voleur, un menteur, un bandit. Il dit, c'est vrai. Mais dans ma nature, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un bandit. J'ai toutes les mauvaises midot du monde. Mais ma Torah, elle m'a transformé pour devenir une meilleure personne. Alors Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Hachem, il n'a pas choisi au hasard Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été une personne qui se travaillait incroyablement. Alors qu'est-ce que le Midrash dit, le prétoire? Il dit, Hachem, il a dit parce qu'il était 7, et s'il y aurait eu après lui, je ne sais pas moi, il y aurait eu Aaron, il serait né après lui, alors ça aurait Aaron qui a été changé. Qui a été choisi. Il n'y a aucun sens avec ça. Vechen Arvut, Elou lo haya shvi'i, lo haya chavitem mishar harakim. Alors aussi le ciel, qui s'appelle Arbot, si Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas été le 7e, Hachem ne l'aurait pas choisi.
ותירוץ. דלולי השביעי חביב, לא היה עושה את יום השבת שלי. Alors, il y a une règle qui est intéressante à comprendre avant qu'on avance, et ça va démettre le yesod de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il y a une fameuse Chakira qui est demandée, le Rav de Brisk, le Rav de Brisk, qui la ramène à plusieurs reprises, le Grise aussi dans la Haggadah de Pesach, il a ramené ce yesod. Chakira qui est connue. Est-ce que la Torah, elle est une Torah, ça veut dire que c'est des lois, ou bien, à fur et à mesure du temps, il y a des mitzvot qui ont été rajoutés à cause de l'histoire du temps. C'est quoi la Torah? Est-ce que la Torah, à travers qu'on a accompli, ou bien qu'on a eu certains comportements, ou bien qu'on a fait certaines choses à certains moments, alors c'est pour ça qu'on a reçu certaines mitzvot, ou bien, en aucun cas, l'histoire, elle n'a jamais intervenu sur les mitzvot de la Torah. Exemple, prends un exemple simple. La Torah dit pourquoi on mange la matzah. La Torah dit on mange la matzah, à cause de l'eau, le pain, il n'a pas le temps de lever. Demande le Rav de Brisk une question simple. Et qu'est-ce qui se serait passé si Béhémet, le Ham Israël, le pain, il aurait eu, oui, le temps de se lever? Est-ce qu'on aurait eu une mitzvah de matzah ou on n'aurait pas eu une mitzvah de matzah? On sait que Ham Israël il est allé en Galout en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que les frères ils ont vendu Yosef à l'Ishmaéli. Les Mishmaélim ils l'ont vendu Midianim. Les Midianim ils l'ont vendu à Yosef. Alors Yosef était roi en Mitzrayim. Qu'est-ce qui se passe si les Midianim ils l'auraient vendu à Couche? Ils seraient partis chez les Africains où là-bas la Avodazara c'est un crocodile. Alors est-ce qu'on aurait eu maintenant nouvelle mitzvah de crocodile? Il s'est retrouvé en Inde, on aurait fait une vache hindoue comme Avodazara. On aurait dû avoir une mitzvah de Korban Pesach sur une vache hindoue. C'est quoi le pshat? Dit BML de Briskoro, il y a une erreur fondamentale dans toute personne qui n'a pas de Emouna. Il dit, c'est pas l'histoire qui crée la Torah, mais c'est la Torah qui va créer l'histoire. Il dit, BML, Avraham Avinu, 400 ans avant Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'il donne à manger au Malachim? Il dit à Sarah, Louchi va Siugot. Il dit Rashi, pourquoi va Siugot? Il dit Pesach Haya. Je ne comprends pas. Mais qui a dit que la pâte, elle ne va pas arriver à se lever, qu'il y aura la matzah? Je ne comprends pas. Si la raison qu'on mange la matzah, c'est à cause que le pain, il n'a pas le temps de se lever. Donc 400 ans avant, l'histoire, elle n'est pas arrivée. Si l'histoire, elle n'est pas arrivée, Azimkel, pourquoi Abraham a vu dans le monde Louchi va Siugot? Il dit le Briskerov, de là, il faut apprendre une règle. Que ce n'est pas l'histoire qui intervient sur les mitzvot, mais c'est les mitzvot qui interviennent sur l'histoire. Ça veut dire, tu te poses la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé de manger Korban Pesach? La réponse, c'est qu'Hachem, il a raison que tu manges un mouton. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, pour que toi, tu comprends, Hachem, il nous a amenés en Galout, en Mitzrayim, qu'en Mitzrayim, il y avait un dieu qui s'appelait le mouton. Alors, maintenant, on a une raison pour manger le mouton. Aval Behemet, la mitzvah de Korban Pesach, manger un mouton, elle est indépendante de l'histoire. La matzah, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé le soir même? Il aurait dit attention, demain on va partir, sortez pas de la maison. Il aurait dit attention, c'est quoi? Faites à manger, préparez-vous aussi à faire un repas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Kaodrabi comme on dit chez nous, avec manque de peau, tout le monde a essayé de faire du pain, il n'y a pas un morceau de pain qui a levé. Je ne comprends pas, comment c'est possible? Quoi? Il y a des millions de juifs, il n'y a personne qui a pensé qu'il fallait faire du pain, et tous ils sont arrivés à la même idée, au même moment de faire du pain, et 10 minutes avant qu'ils partent, ils disent que le pain, il n'y a pas un pain qui a levé. Tu vois pas, c'est un peu bizarre? Il dit le Briskerov, elle a mis Kandreaya, que ce n'est pas l'histoire qui crée la Torah, mais c'est la Torah qui va créer l'histoire. Et c'est vrai que dans le Pourquoi c'est marqué Zot Chukat HaTorah. Et c'est quoi Zot Chukat HaTorah? Qu'en vérité la Torah, c'est qu'un roc. Celui qui croit véritablement que la Torah, elle a des explications logiques, la Torah a des explications seulement pour te faire gober. Mais en vérité, la Torah, elle n'a pas d'explication. La preuve, c'est que demain, Mashiach, il va venir. On amène Korban Pesach. Pourquoi tu amènes Korban Pesach? Parce qu'il y a 2500 ans, 3000 ans, il y avait un mouton. Est-ce que c'est un mouton ou on dit c'est un mouton?
Tu vas en Espagne, ils tuent tous les jours 4, 5 000, 10 000 moutons. Tu vas dans des pays, ils tuent des centaines de milliers de moutons. Quel rapport avec un corban? Quel rapport avec un Otazara? Ça n'a aucun sens. C'est même pas intéressant. Et la maille du Briskoro, c'est que tu as raison. Béhémet, celui qui croit que même les ta'amim de la Torah, ils sont émettent et que c'est que pour ça qu'on fait la mitzvah, c'est pas vrai. Béhémet, à la fin de tout, il faut savoir qu'à Pisechel, il n'existe pas de ta'am de mitzvah. La seule ta'am de la mitzvah, c'est quoi? C'est un chok d'Akadosh Baruch. Et il n'y a aucune pensée véritable d'arriver à cette mitzvah. Si c'est comme ça qu'on est conscient du principe que, merci, que Béhémet, il n'existe pas, qui n'existe pas, alors on peut comprendre. Mais Tiretz, des loulé hashvi'i, chaviv, loaya oset ayom hashabbat bashevi. Il dit c'est l'opposé. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi le 7e jour? Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Shabbat? Pas parce que le 7, le Shabbat, c'est tombé le 7, Kadosh Baruch Hu, il aime Shabbat. Non. À cause que Kadosh Baruch Hu, il aime le 7, alors il a choisi le Shabbat. Mais si Hachem, il aurait aimé le 5, alors Hachem, il aurait aimé, il aurait fait le monde en 5 jours. Il aurait fait le monde en 8 jours. Kadosh Baruch Hu, il n'était pas limité. Qui a limité à Kadosh Baruch Hu de faire le monde en 7 jours? C'est le Père Kavo. Il dit, Bémet, Basara Mamarot, Livra Olam. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu construire le monde en un Mahamar. Seulement, pourquoi il construit en 10 Mahamarot? Les Don Sachar ou Tzadikim, et les Shtareshaim. Ok, on fait le Mahamar en 10, en 100 Mahamarim. Pourquoi tu fais un Sarah Mahamarot? Choisis 100, 200, 1000, 1 million. Pourquoi tu choisis 7 ou 10? Réponse, c'est que précédant la création du monde, il y a certaines notions que Béhémet, tu n'arrives même pas à comprendre. Il y a certaines notions que l'homme, il ne peut pas arriver à comprendre. Akadosh Baruch Hu, à cause qu'il avait un cheshbon du 7, c'est pour ça que Béhémet, il a aimé le 7e jour. C'est peut-être qu'il n'a pas choisi le 5, il n'a pas choisi le 8. ונותן מעלות השבת שמצד השביתה ושעה הסגולות, אותו יום שעה השבת, וחנך אותי 6 קריקיים, אז il aurait pu faire 6 cieux, faire 6 années, il aurait pu tout faire. וחנך את העולם, פחות או יותר משבעה הקלימים, il aurait pu faire le monde différemment. ולא הייתה ארץ ישראל שביעית, הקדוש ברוך הוא aurait pu faire que ארץ ישראל a que 5 rois, 3 rois, 2 rois. Pourquoi c'est? וחנך לו לראות את חנוך, בדור קודם בדורו, או לאחר דורו אחר כן, וכן משה וכן דוד. Akadosh Baruch Hu aurait pu choisir. Et dit là-bas, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il avait un ratson, Pnimi, qui s'appelle le 7. Et par rapport à ça, il va diriger son monde, que tout ce qui va avoir un amour vers quelque chose, il va le créer en 7. Mais cette notion-là, Béhémet, elle n'est pas compréhensible. Et, ou Mikan Mire, שהמעלה של שנת השמיטה, המגיע לה ביות שביעית שכל השביעי חמימים, il dit, Béhémet, il faut que tu sois conscient d'une seule chose. Que Akadosh Baruch Hu, il a choisi le 7. Et que jamais tu pourras arriver à comprendre pourquoi le 7. Et tu vas voir la Torah des dizaines d'exemples de 7. Et tu vas jamais savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que tout ce que Akadosh Baruch Hu il va faire, Yesod Badavar. Et ça la vérité, la véritable réponse. Pourquoi Hachem a fait 10 sphirotes, il a fait 7 sphirotes, il a appelé Malkout. Tout ce que tu vas vouloir comprendre, à la fin tu pourras te demander. Et pourquoi? Et pourquoi 10 sphirotes? Et pourquoi pas 9? Et pourquoi 7? Et pourquoi 8? Et pourquoi 9? À la fin tu vas répondre quoi? Tu sais pas. Donc en vérité, c'est la première principe que, c'est quoi la Bria? La première création, Hachem a dit, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 7e jour. Donc ça veut dire, cet amour du 7 a précédé toute la Bria qui va venir. Parce que tu vas voir depuis le Shabbat, à travers tous les Doroth, à travers tous les Rakia, ça va aller 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Donc ça veut dire que précédemment, la création de tout l'univers, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qui s'appelle l'amour à Akadosh Baruch Hu du 7. Et ça, tu ne vas jamais arriver à comprendre le comment du pourquoi. Et ça, c'est quoi? Ça va être la preuve que Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'histoire qui va créer les mitzvot, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a des machashavot précédentes la création, et par rapport à ces machashavot qui précèdent la création, Akadosh Baruch Hu, il va agir
à travers sur la terre. Il dit maintenant, si on a compris ça, on va poser une autre question. Akadosh Baruch Hu, il a choisi la Torah, de donner la Torah sur le Har Sinai. Maintenant, la vérité, quand j'étais petit, on m'a dit le Har Sinai c'est une petite montagne. Vous avez vu le Har Sinai, il mesure 2400 et quelques mètres, le Har Sinai. 2200 ou 2400 mètres. Loin d'être une petite montagne. Ouais, la question est, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem a choisi Har Sinai? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas choisi une autre montagne? Il y avait sûrement une plus petite montagne, il y avait sûrement une plus grande montagne. Pourquoi Béhémet Akadosh Baruch Hu il a choisi Har Sinai? Il y en a qui veulent dire que Béhémet, que Har Sinai c'est une toute petite montagne. Et que Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a la Torah l'a grandi. Pourquoi? Qu'avant d'Akadosh Baruch Hu elle est montée. Lui dit non. Béhémet, la question est très bonne. Tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi Har Sinai? C'est que tu ne sais pas. Ma Shemitah Etzel Har Sinai. Tu sais quel est le rapport entre Shemitah et Har Sinai? Tu ne sais pas pourquoi Hachem il aime le 7. Eh bien, tu ne sais pas non plus pourquoi Hachem aime Har Sinai. Tu n'as jamais compris pourquoi Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Har Sinai. Parce qu'il y a des montagnes plus petites, des montagnes plus grandes, des montagnes plus grosses, des montagnes plus larges. Il y a plein de montagnes. Pourquoi je choisi Har Sinai? Tu ne sais pas. Mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu ne vas pas savoir. Ma Shemitah Etzel Har Sinai. Parce que la même façon que Shemitah, tout le concept de la Bria, tu n'as aucune notion de ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Eh bien, sache aussi que Har Sinai, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé d'expliquer pourquoi Béhémet, il a choisi la montagne et la montagne de Sinaï. Ouais, maintenant on comprend. C'est quoi la première leçon que Moshe Rabbeinu, il a appris de Sinaï? C'est quoi Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Moshe Rabbeinu s'est posé une question. Il dit pourquoi Hachem choisit Sinaï? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi une autre montagne? Ah, et la maille, c'est qui veut dire qu'on va ramener au milieu du Midrash Rabbah que deux explications. Première explication du Midrash Rabbah, que Akadosh Baruch Hu il a choisi une montagne où il n'y avait jamais eu d'Avodah Zarah dessus. Pourquoi? Parce que dans toutes les montagnes autour, Akadosh Baruch Hu il a vu que les nations ils avaient fait d'Avodah Zarah. Et Akadosh Baruch Hu dit quoi? Moi je vais passer en deuxième. Il y avait là-bas Avodah Zarah Markoulis, il y avait Avodah Zarah Perro, Avodah Zarah Intel, et moi je vais venir après la Torah dessus. Non. La seule et unique où il n'y avait jamais eu d'Avodah Zarah, c'est quoi? Sinaï. Hachem aussi Sinaï. Le Midrash est dans mon deuxième temps. Le Midrash il dit, ramenons du Zohar, incroyable. Il dit le Zohar, Ve'ot mitriat briat haolam, uchan harze le matan Torah. Il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, avant même de créer le monde. Tu sais, je vais créer le monde, et quand je vais créer le monde, j'ai pris une montagne qui s'appelle Har Sinai, je vais la préparer pour pouvoir donner la Torah. Que Moshe Amrou, Mouchanim ayu zeimze, misheshet yime bereshit. Il dit le Zohar, Hachem il a déjà préparé la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il a déjà préparé la Har Sinai. Ve'oto yom sheba Moshe ala er Elohim, יתרגש ההר למול משה והיו שמחים זה עם זה. Moshe Rabbeinu a dit à Har Sinai, waouh, ça fait 2448 ans qu'on s'attendait. Je ne comprends pas. Tu as besoin de créer une montagne 2448 ans pour pouvoir donner la Torah? La réponse elle est oui. Parce que la Bria, ta Olam, et toute la Torah, elle n'est pas comme tu crois. Si toi tu crois que c'est l'histoire qui crée les mitzvot, tu n'as rien compris. Akadosh Baruch Hu, tout a été planifié, même avant que la Bria elle existe. Et très souvent, Béhémet, tu ne vas pas arriver à comprendre le comment du pourquoi. C'est quoi Moshe Kibel Torah Sinai? La première question que Moshe Rabbeinu il s'est posée, c'est pourquoi Sinai? Et pourquoi pas Har Tabor? Et pourquoi pas une autre montagne? Réponse A. La Torah, elle précède l'humanité. Et il y a des cheshbonot que je ne vais jamais arriver à comprendre. Et le Yesod HaEmuna, c'est quoi? C'est Sinai. C'est quoi Moshe Kibel Torah Sinai? Si l'homme il n'a pas arrivé à comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis la Torah sur Sinaï, c'est pas parce que Sinaï avait une raison particulière, mais c'est que Kadosh Baruch Hu a voulu faire prouver à l'humanité que c'est pas l'histoire qui crée la Torah, mais c'est la Torah qui crée l'histoire, et que dans la Torah il y a des millions de questions, il y a des millions de choses que tu vas jamais arriver à comprendre, mais c'est pas grave, parce que ça fait partie de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu dit Moshe Kibel Torah.
Tu sais de Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah. Que la Torah, ce n'est pas une chokhmah chitzonite. Que la Torah, ce n'est pas quelque chose de sensé. Que la Torah, ce n'est pas une histoire. Mais la Torah, elle a été précédée par Akadosh Baruch Hu. Et même si des fois, avec mon sechel, je vais arriver, je vais me planter, comme Shlomo HaMelech, la Torah n'est deux mitzvot à Shlomo HaMelech avec une raison. Le Yarbe le souci n'est pas beaucoup de chevaux et n'est pas beaucoup d'argent. Et Shlomo HaMelech a dit, eh ben c'est bien, moi j'aurai beaucoup d'argent et j'aurai beaucoup de chevaux et cheveux de tout le monde. Et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Les deux, il va repartir en Israël et il va faire Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que quand l'homme il travaille dans les mitzvot avec le sechel, alors automatiquement il est voué à quoi? Voué à se tromper. La Torah, tu sais ce que c'est la Torah? C'est Sinaï. Ce que c'est la Torah? C'est Shemitah. Ma Shemitah et Tzelat Sinaï. Tu sais quelle est la corrélation entre les deux? C'est que les deux, on doit savoir que Béhémet, il n'y a pas de connexion. Et on n'est pas toujours obligé de comprendre avec l'autre. Veim. הכללות של השמיטה באותה בשנה השביעית הוא דומה להר סיני. שישרה שכם מבחינתו ואין לנו יודעים למה. Donc d'abord, le premier concept, c'est qu'Hachem, il a choisi le 7, tu ne sais pas pourquoi. Akadosh Baruch Hu a choisi le Sinaï, tu ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est Béhémet, la première chose que tu aurais dit. Ma'inyan, Shemitah, et c'est la Sinaï. Ça, c'est Klalim. Donc c'est quoi pratim? Rachid a dit klalotea ou pratotea. Les règles et les détails. C'est quoi le détail? Le détail, c'est ce que tu as le droit de planter, ce que tu n'as pas le droit de planter. Et Béhémet, je ne comprends pas. Si la terre, elle n'a pas le droit de travailler, alors pourquoi ce qui pousse de elle-même, Béhémet, on a le droit de prendre dans la Shemitah? Ou pratotea chez Shemitah et nous, chez Nesa Norvel Karka. Mais ma chez moi, il y a Tzimiar Begadel Giduli. כתוב מפרשים, לפי שהוא אדון האדונים, ויש יכולת בידו לבטל כל הכוח והממשלה של התחתונים. C'est quoi la Shemitah? C'est quoi le concept du repos? C'est que l'homme, il doit comprendre que Béhémet, la terre, c'est pas quelque chose de naturel. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne, comme la Torah dit, Vetziviti et Birkati. Akadosh Baruch Hu dit celui qui fait la Shemitah. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donne une bracha particulière. C'est une fameuse histoire très connue que j'avais écoutée, ça fait peut-être plus de 20 ans. Il y avait un jour un juif en Israël, il a dit qu'il voulait faire la Shemitah. Alors, il a appelé le Rav Grossman, qui était le Rav qui était en charge de la Shemitah. Et il a dit, Rav, je veux faire la Shemitah. Mais tu es sûr, tu sais, la Shemitah, on ne peut rien faire. On ne peut pas. Non, Rabbi, la Torah dit que c'est une bracha. Moi, je veux la bracha, je veux la parnassa, je veux faire la Shemitah. Non, le gars, il voit, il dit Rabbi, je peux planter. Non, pas encore. Attends un mois, attends 2 mois, attends 3 mois. Est-ce que je peux prêter mon carca à quelqu'un d'autre? Non, tu peux pas. En tout cas, le temps, il passe. Il se retrouve tard dans l'année, déjà après Rosh Hashanah, pour pouvoir planter. Là, il va voir le gars qui sont spécialisés, qu'est-ce qu'ils peuvent planter. Il dit, qu'est-ce que je peux planter? Il dit, je ne peux plus rien planter. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est fini, c'est trop tard. Il dit, mais attends, il n'y a rien à planter? Il dit, ouais, si tu veux du céleri, tu peux planter. Il dit, ok, donne-moi de quoi planter tous mes champs de céleri. Il dit, mais attends, t'es fou quoi. Tu sais combien de champs tu as? Tu vas avoir des milliers de céleri. Il dit, moi, c'est pas grave, la Torah dit, je fais. Il a planté des hectares et des hectares de céleri. Et il a les céleri. Quand ils ont entendu ça, les copains se moquaient de lui. Mais qu'est-ce que tu veux tellement de céleri? Et il dit, mais je sais pas, les juifs, ils ont besoin de céleri pour Pessah. Il dit, mais attends, on a besoin de céleri par famille. Tiens, t'as de quoi nourrir le monde entier de céleri, qu'est-ce que tu vas faire? Il a pris tous les céleri et il les a rendu là. Cette année-là, en Europe, il y avait un froid terrible. Quand le froid il est venu, tous les céleris, ils sont morts. L'Europe entière, elle cherchait à avoir du céleri. Ils ont écouté qu'il y a un fou en Israël qui a planté des dizaines d'hectares de céleri. Ils ont appelé le premier ministre de l'époque. Il dit, dis-moi, ce qu'on a lu, c'est vrai ou c'est un fou? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que nous, on a un problème en Europe de céleri. Est-ce que vous ne voulez pas nous vendre au céleri? Le gars, il a dit, vous voulez le vendre au céleri? Il dit, bien sûr. Il a vendu jusqu'au dernier céleri. Il est devenu millionnaire, multimillionnaire, avec des céleris. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est lui qui donne. Vetzivit yek berkati. Akadosh Baruch Hu, il donne une bracha. C'est quoi la Shemitah? Il dit au nom du Zohar que la Shemitah, c'est faire montrer à la Bria que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Toi, tu crois que tu plantes et tu sors un arbre. Toi, tu crois que tu plantes, tu sors une pomme. C'est pas toi qui plantes.
C'est pas toi, c'est pas la graine que tu mets. C'est le koach de Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que tu vois la Shemitah, tu ne plantes pas. Et pourtant, il y a des pousses. Un, il a 10 tiges, l'autre, il a 50 tiges, l'autre, il a 40 tiges. Quelle différence ça fait? Comment ça arrive? La réponse, elle est que quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans la Shemitah, il veut te faire montrer que Béhémet, c'est pas toi qui es Béhémet en train de planter, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide combien tu vas avoir. Comme la fameuse Machal. Le Machal, il dit que plus que le veau, il veut téter, la mère, elle veut allaiter. Il y a un fameux vort de Rabbi Rucham, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yoter mimashea aegel rotzel anik, apara rotzal anik. Il dit pareil, il dit, si c'est comme ça, alors pourquoi la vache, elle ne donne pas plus de lait? Il dit parce que donner ce que l'autre il n'est pas capable d'absorber, c'est du bâtacherie. Il dit, Rabbi Rucham, des fois, on a des envies de donner à nos enfants plus que ce qu'ils sont capables d'accepter, plus ce qu'ils sont capables de prendre. Mais il ne faut jamais oublier, dit Rabbi Rucham, que plus tu donnes, si l'autre il n'est pas capable de donner, de recevoir, c'est Begeder Baltashri. Il dit à Rav, à son élève, des fois il veut donner un grand chiot. Des fois, un père, il va acheter un gros cadeau. Et l'enfant, il n'est pas capable de prendre. Il faut un petit cadeau. Pourquoi? Parce que regarde le veau. Le veau, il tire le lait doucement, doucement. La vache, elle veut lui donner 1 litre. Pourquoi il ne donne pas? Batashrit. Et toi, Kadosh Baruch Hu, pareil. Bémet, Kadosh Baruch Hu, il a un ratson envers nous de donner un shefa incroyable. Tu sais pourquoi il ne donne pas tout? Parce que le donner quand il n'est pas capable de recevoir, c'est du Batashrit. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas capable. Vechanaya Be'ar Sinai. Il dit maintenant, il va dans une machloket entre le Chafetz Chaim et le Or Sameach, le Mishech Chochma. Il y a une machloket, c'est marqué dans les Sfarim, dans Télim, Ofia Hashem et Har Paran. Akadosh Baruch Hu, il a apparu à Har Paran. Il demande le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est parti chez toutes les Umot. Est-ce que tu veux recevoir la Torah? La Torah Maktiba, à Ishmael Lotignov, à Esav Lotigzol, aux Français Lotinaf, et à chacun à travers sur le terrain. Au Québécois d'être zrizi, non, il ne peut pas, je suis un Québécois, reste doucement, doucement, il ne faut pas s'exciter. Ok? Quand les Chad avec son. Est-ce que le peuple juif, ils ont demandé Torah Maktiba? Et est-ce que Akadosh Baruch Hu, il les a testés dans ce qui était le plus dur? Le Chafetz Chaim dit que Am Israël, ils n'ont pas demandé. Et s'ils avaient demandé, Hachem il aurait dit la Shonara. Et il dit, de la même façon que l'Otigzol pour un Ishmaéli, c'est insupportable, aussi pour un Juif, la Shonara, c'est insupportable. Et il dit alors, Bémet, pourquoi ils n'ont pas demandé? Le Chafetz Chaim il dit qu'ils n'ont pas demandé à cause qu'ils ont compris que si Akadosh Baruch Hu donne une mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu aussi donne la force de surmonter la mitzvah. C'est de le Chafetz Chaim. Le Meshech Chochma, il dit, non, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a testé les Juifs au moment de Matan Torah, dans ce qui est le plus difficile pour un Juif. Il y a une fameuse blague, ils disent à New York, et tu engages un Chinois à laver la vaisselle. Tu viens 50 ans plus tard à New York, le même Chinois, il lave encore la vaisselle. Tu prends un Pakistanais à devenir serveur, tu viens 50 ans plus tard, le gars il est encore serveur dans le même restaurant. Tu prends un Juif, tu le prends comme laveur, comme plongeur. Une semaine après, il veut devenir serveur. Une semaine après, il veut devenir barman. Une semaine après, il veut être associé. Une semaine après, il va chez le magasin. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi le Chinois, il prend son travail, c'était? Pourquoi le Juif, il a toujours besoin de plus et plus et plus? Il dit le Meshech Chochma, il y a une chose qui est la plus difficile pour le Juif. C'est d'être Mougbal. C'est de savoir rester à sa place. Vous savez, un jour, je demandais à Rav David Lopian une question incroyable. J'avais un goy qui enseignait à Yavne, quand j'étais directeur. Il m'a dit, Rabbin, je ne comprends pas. Vos enfants, ils apprennent la Torah. Et Béhémet, c'est des bons garçons. Béhémet, c'est des gens bien. Ils n'arrivent pas à se tenir. Ils n'arrivent pas à écouter. Ils n'ont pas la norme des enfants normaux d'une classe. C'est pas, tu vas à l'école goy, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Et les juifs, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont ces enfants? Mais c'est des bons garçons. Je ne sais pas. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je suis parti demander à Rav David Lopian, le Rosh Yeshiva de New York, 90 ans aujourd'hui.
Je lui dis, Rabbi, la question elle est aimée, le même professeur, les mêmes enfants, pourquoi? Il m'a dit simple. Un goy, c'est un évêque. Un évêque, il sait être moukbal, il sait être petit. Un juif, c'est un ben melech. Est-ce qu'un melech, on peut être magbil autour? Est-ce qu'un melech, on peut le limiter? Un melech, il ne peut pas. Ça a envie de grandir. Il m'a dit, raconte cette blague. Il dit, tu prends un juif pour laver la vaisselle, 2 semaines plus tard, il va acheter le restaurant. Il ne sait pas. Il y a une mitzvah dans la paracha. T'en pas si trop. C'est vigbaltem etar. C'est quoi vigbaltem? Chaque pachout, c'est qu'on aura dû faire une barrière autour de la montagne pour ne pas monter. Il dit le Meshech Chochma, non, c'est pas ça le pshat. C'est quoi vigbaltem etar? Il dit que c'était les juifs eux-mêmes qui ont dû entourer la montagne et se dire qu'on ne va pas monter plus haut. Chaque juif, il veut devenir mon cher Abel. Chaque juif, il veut être au sommet. Tu sais c'est quoi la chose la plus difficile que les juifs ils ont dû avoir à Mahamad Aksinaï? Reste en bas. Aïdi, le Meshech Chochma, tu sais c'était quoi la chose la plus difficile pour un juif? De le contenir à sa place. Il dit, Vehigbaltem et ta'ar, qu'on a dû rester et qu'on ne pouvait pas monter plus haut. Ça, Béhémet, c'est la chose la plus difficile. Et Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il les a testés autant qu'il a testé Ishmaël avec le Tignov, et a testé Esav avec le Tirtzach, et les Français avec le Tinaf. C'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est plus difficile. Il dit le Zerachim Shon, comme le Meshech Chochma. Il dit c'est quoi, Béhémet, la chose la plus difficile pour un juif? Vehigbaltem, de rester moukbal, de se limiter à quelque chose, ça, Béhémet, la personne n'arrive pas. Il dit Vechana Ber Sinai, Sheayum Nigbalim, Kol Ha'am Neged Ha'am. Il dit c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, tu veux plus, tu veux planter, tu veux donner, tu crois que tu vas planter 1 million de grains, tu auras 10 millions, tu veux faire de l'argent. Mais attention, stop. Akadosh Baruch Hu qui dit ça suffit. C'est pas toi qui dis combien tu vas avoir, c'est moi qui vais décider. C'est moi le Melech, c'est moi la Malchut, c'est moi qui donne. La même chose, corrélation dans l'art final. C'est quoi? La limitation, même dans ta Torah, dans ta Kedusha, de savoir que c'est pas tout le monde. Et il dit, She'af al pi shi'arad Hashem le'enei kol ha'am, ve'chol ha'am hayu ro'em et hacholot, lo rayu Hashem mitkarev yoter, kedei le'enot yoter me'or gadol. Il dit la Torah, chacun y voulait plus. Mais Akadosh Baruch Hu a dit maintenant, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que la Torah a donné avec le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est magnifique. Le feu, c'est. Faites un feu, tout le monde s'approche du feu. C'est incroyable, c'est magique. Faites un feu quelque part, tout le monde s'approche. Le feu, il illumine. Le feu, il chauffe. Mais le feu, si tu t'approches trop tôt, trop proche, il te brûle. Béhémet, c'est la Torah. La Torah, chacun de nous, on a un tafit à faire. C'est à Doha, pour ça l'histoire du Beth Yosef. Le Beth Yosef, il allait le shiur du Harizal. Dès qu'il arrive au shiur, un jour il dit Rabbi, je ne sais pas, pourquoi je m'endors? Pourquoi je ne suis pas zoché à votre shiur? Il dit le Harizal, non. Parce que toi, tu as une tête pour écrire un Shulchan Aruch. Toi, tu dois écrire des psakim. Toi, c'est pas fait pour la Kabbalah. Malgré que vous connaissez le Zohar, le Shulchan Aruch. Ton tafkid dans le monde, c'est pas être un Mekoubal. Ton tafkid, c'est quoi? Être un possèque. Il dit, chacun de nous, il a une limitation. Et on doit être saméach. Un, c'est Pshat dans la Gemara. Un, c'est Pirouj Rashi. Un, c'est Halacha. Un, c'est Kabbalah. Chacun a des contrôles différents. Pas chacun il croit que moi je vais devenir comme lui. Lui, il est bon en Halacha. Lui, il est bon en Gemara. On doit être saméach de Chelkenu. La Torah, elle t'a donné, au moment de Matan Torah, elle est Vehigbaltem etar. Tu sais comment c'est la Torah? La Torah, il faut savoir que pas tout le monde il est capable de devenir fou. C'est pas vrai. On ne peut pas tous devenir des Moshe Rabbeinu. On peut être sadikim comme Moshe Rabbeinu. Mais on ne peut pas être tous connaître la Kabbalah, le Zohar. Le Beth Yosef, imaginez-vous le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Harizé, il lui a dit, c'est pas pour toi. C'est ce que c'est le Beth Yosef. Il dit, prends la Torah quoi le Beth Yosef? Mais non. Dans son tachlit de devenir Béhémet, Posek, la Kabbalah, elle aurait enlevé dans le sac. Et ça, c'était pas son tachlit. Et ça, c'est Béhémet. On doit être heureux dans la Torah qu'on reçoit Mina Shamayim. Et c'est ça que la Torah, Shlomo Melech, il a dit, ne sois pas trop intelligent. Ne sois pas trop intelligent. Et Shlomo Melech, il écrit, lui aussi, Ne'uma Gever, Li'ityael, V'achakar ki ba'ar anochi. On voit que Shlomo Melech, il dit, je suis bête, ne sois pas trop intelligent, je suis magnifique. C'est quoi?
chacun par rapport à notre corps. Et ça, c'est la ressemblance avec Har Sinaï. Tu veux planter, tu ne plantes pas dans Shemitah. Tu veux t'approcher, Béhémet, il y a des fois où la Torah, elle t'interdit. Il faut savoir que c'est chacun de nous, il a un tachlit qui est différent. On va trouver encore des tas dans la Shemitah et on finit avec ça. On sait que c'est quoi être libre. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas d'enlever son esclavage. Parce que à l'époque, il y avait les noirs esclaves. Si un blanc, il libérait son esclave noir, deux pas plus loin, un autre blanc, il l'a rendu esclave. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est le moment où tu sais que tu ne vas plus jamais devenir esclave. Ça, c'est Béhémet, la liberté. On est sorti de Mitzrayim. Quand est-ce que Béhémet, on a eu la garantie que plus jamais on redeviendrait esclave? Le jour de Matan Torah. Le jour où Akadosh Baruch Hu a dit Avadim, li Avadim, à moi, maintenant c'est mes enfants, maintenant ils ont un Ol Malchut Shamaim, plus jamais on pourra devenir esclave. Plus jamais. On sait qu'au moment où on a dit Anochi Hashem, Charud Bimanacham Amen, plus jamais on a pu redevenir esclave. C'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est marqué que si Klal Israël, ils avaient gardé les Shemitot, plus jamais Béhémet, il serait parti en exil. Toute la raison pourquoi, c'est marqué dans Rashna Parasha, Veratza, Haaretz Shatotea, et la terre, elle va demander sa Shemitah, et on sait qu'ils sont partis en Galout 70 ans entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Seulement et uniquement à cause de quoi? À cause qu'ils ont été mévatés la Shemitah. Si on avait gardé la Shemitah, jamais on n'aurait été encore esclave. Jamais on n'aurait été de nouveau des Avadim. Si on avait gardé la Torah et pas fait le Khatag, qu'est-ce qu'on aurait gardé? On aurait gardé aussi qu'on était Ben Chorim. Donc c'est quoi encore la corrélation entre Shemitah et Har Sinaï? C'est que Shemitah et Har Sinaï, c'est deux façons pour que plus jamais on soit de nouveau une fois encore élevé. Encore une dernière chose, c'est qu'on sait que le Hachich HaKadosh, il dit, on sait qu'on compte 49 jours de Homer, et le 5e jour, on a la Torah. La Torah, c'est elle, Béhémet, qui nous a donné cette véritable liberté du Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe la 50e année de la Shemitah? Béhémet, on libère les esclaves. Il dit pourquoi on libère les esclaves? On libère les esclaves aussi pour se rappeler ce concept de Ben Chorim. Encore une fois, Matan Torah, c'est Béhémet le moment où la personne, elle devient un homme libre. C'est qui est Enze, pour se rappeler ce concept-là, Béhémet à Har Sinaï, qu'on appelle ça, au Yovel, Béhémet, on va le. Il dit encore un grand chidouche qu'on a appris dans le Masechet Gittin, on a appris dans le 4e Pérec, que le Yovel n'existe seulement quand tous les Juifs sont en Israël. Et tandis que la Shemitah, c'est pas quand tout, même s'il y a la majorité des Juifs en Israël, c'est bien la Shemitah. Quelle est la différence? Il dit parce que c'est quoi Béhémet, le chet de Adam Arishon? Le chet de Adam Arishon, c'est ce qu'on appelle la séparation des mondes. Au moment où il a mangé le Etz Hadaat, il a séparé le bien du mal, et maintenant il y a deux kochot, le kohatov et le kohara, sont deux kochot séparés, ce qu'on appelle le pirou. Au moment où on a dit Matan Torah, c'était quoi le Ikar de Matan Torah? Le Ikar de Matan Torah, c'est quoi? Vayichan Sham Israël Negedaa. C'est quoi? C'est le Yichud entre tout le monde. Avec qui? Avec les Tou'am Israël qui sont arrivés en bas de Matan Torah. Et ensemble, ils se sont rassemblés. Et ce Yichud entre les deux, c'est lui, Béhémet, qui a fait qu'on a reçu la Torah. Pour avoir Béhémet et être Zoché, au Sha'ar HaChamishim, à la 50e année, pour pouvoir Béhémet redonner au monde, quoi? La liberté aux esclaves. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de retrouver tout le monde en Eretz Israël. Pourquoi tu as besoin de retrouver tout le monde en Eretz Israël? Parce que c'est seulement quand de nouveau tu es fait un yichud entre tous les juifs que Béhémet, tu peux de nouveau redonner dans le monde le concept de Ben Chorim. Seulement quand il y a de l'unité en tout Am Israël, c'est seulement là, alors Béhémet, tu pourras trouver
qu'on pourra redonner la Géoula Shlema. Et il dit, Béhémet, pourquoi on a la Shemitah, c'est pas dans tout le monde? Il dit parce que d'abord, la Shemitah, c'est une petite liberté, c'est pas la grande liberté comme on dit au Ved. Et il dit l'inverse, que à travers la Shemitah, le jour où on recommence à être chômer la Shemitah en Eretz Israël, alors c'est Bekarev la Géoula. On comprend Béhémet maintenant tout le Baal Shem Tov et le Gaon de Vina, que qu'est-ce qu'ils ont fait indépendamment l'un de l'autre? Ils ont demandé à leurs Talmidim de monter en Eretz Israël et d'un coup, de nouveau, à refaire la Shemitah et les Maasrot. Quel est le rapport? Pourquoi ils ont choisi cette mitzvah? Le Zerach Shimshon dit que Béhémet, la mitzvah qui nous prépare à la Géoula, c'est mitzvah de Shemitah. Il dit pour pouvoir être Zoché Béhémet, à arriver à Matan Torah, pour pouvoir arriver Béhémet, que Akadosh Baruch Hu, il soit mitgalé avec nous encore une fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la mitzvah de Shemitah. Et grâce à la mitzvah de Shemitah, alors on va de nouveau recevoir le Gilou de Anochi Hashem. C'est pour ça que ma Shemitah était à Har Sinai. Tu veux arriver à Har Sinai, tu dois passer par la mitzvah de Shemitah. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, je ne dis pas, mais on comprend. Pourquoi le Baal Shem Tov et le Gaon, Béhémet, ils ont encouragé leurs élèves à arriver à faire la mitzvah de Shemitah.